Bonjour Monsieur Soral. Le mois dernier, nous avons fêté assez silencieusement les 20 ans du 11 septembre. Je voudrais savoir, pour vous, dans combien de temps on pourra parler de ce qui s'est passé, des différentes thèses qui circulent sur les attentats. Voilà. Bonne question. Je crois que la référence, ça serait l'assassinat de Kennedy, et je dirais même le double assassinat des Kennedy. On voit très bien que aujourd'hui, à peu près personne ne se battrait pour valider ou confirmer la thèse officielle du tueur unique de Lee Harvey Oswald pour des raisons psychologiques. Aujourd'hui, on sait en gros que Kennedy a été liquidé par un complot d'État venu de très loin. Et d'ailleurs, le débat, c'est de savoir si c'est plus la mafia, plus la CIA, plus le Mossad. Guyeno fait un excellent travail là-dessus. Ce qui veut bien dire que pour le 11 septembre, c'est déjà à peu près pareil. Je crois qu'il y avait un sondage qui disait que plus de la moitié des Américains ne croyaient pas à la version officielle du 11 septembre. Donc, évidemment, plus le temps va passer, c'est le principe, donc plus les enjeux s'éloignent, plus on peut dire de vérité ou essayer de contester la version officielle. Et je dirais même que le pouvoir, à un moment donné, peut même lâcher un peu la bride puisque ce n'est plus décisif. Ce qui compte, ce qui est dangereux, c'est de s'attaquer aux versions officielles au moment où elles sont effectives et où elles jouent un rôle de premier plan dans le système de domination. Aujourd'hui, vous risquez rien à dire que vous ne croyez pas à la thèse de Lee Harvey Oswald. Vous risquez un peu plus en doutant du 11 septembre. Donc après, la question, c'est pas seulement le temps. C'est surtout pour qu'à un moment donné, radicalement, la version officielle change, il faudrait que ce soit passé un changement radical de pouvoir et de domination politique, c'est-à-dire que ça ne pourrait être que la conséquence d'une révolution. Vous voyez, s'il y avait une révolution aux États-Unis, une révolution violente, pour parler par exemple d'un coup d'État militaire patriote, peut-être qu'à ce moment-là, les dossiers sortiraient et on verrait sur les grandes chaînes de télévision des émissions complètes pour remettre en cause les versions officielles de tout ce narratif de domination qui va de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy au 11 septembre. Et là, on découvrirait une nouvelle version officielle qui va dans le sens du nouveau pouvoir. Mais tant que cette révolution ne s'est pas accomplie, on peut voir simplement circuler de plus en plus les versions alternatives, que les versions alternatives soient de moins en moins combattues, parce qu'en réalité, les enjeux se sont déplacés. C'est ça l'idée. Et puis après, si on veut bien se rappeler quel est le sujet des sujets interdits, je rappelle que dans cette longue série de versions officielles dont on n'a pas le droit de douter, le moment constitutif de cette longue série, c'est la question des chambres à gaz, évidemment, la question déjà des camps d'extermination et la question de la solution finale. On voit bien que ça commence par là et que, contrairement aux deux autres sujets où on s'attire des ennuis, sur ce sujet qui est moteur et surdéterminant, contester la version officielle, quels que soient les arguments présentés, c'est la prison. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Imaginons qu'un jour on puisse discuter librement de tous ces sujets, parce qu'on peut même y agréger l'homme sur la Lune, tous ces sujets je dirais qu'on appelle les sujets complotistes, pour qu'à un moment donné ces sujets accèdent à des émissions thématiques sur Arte ou sur la 2. On peut rêver. Il faudrait que nous ayons réellement changé de paradigme, que le cycle dans lequel nous sommes, nous en soyons sortis. Voilà. Et tant que c'est pas le cas, ça restera tout ça des exercices, des pratiques marginales, plus ou moins combattues selon effectivement la place qu'elles occupent dans le narratif et la structure, je dirais, de la dominance. Voilà.